Namasté. Bienvenue dans ta mini-routine Siraflo pour l'assouplissement du dos. Donc aujourd'hui, nous serons plutôt dans la mobilisation de la colonne vertébrale et des postures un petit peu plus sous forme de stretching. Tu auras besoin de vêtements confortables et d'une chaise. Alors, je t'invite à t'installer debout. On va commencer debout pour commencer. Les pieds vont être sous les hanches. Roule les épaules vers l'arrière. Allonge le dos, allonge la nuque. Mains de chaque côté du corps. Et on va prendre 3 bonnes respirations ici. Inspire profondément par le nez. Et expire longuement. Tu peux expirer par la bouche si ton corps a envie, a besoin de lâcher prise. Si tu gardes l'optique de la respiration yogique, l'inspiration et l'expiration se fait par le nez. Et une dernière fois, inspire, gonfle le ventre. Ensuite, la cage thoracique. Expire, dégonfle le ventre. Ensuite, la cage thoracique. Excellent. Tu peux relâcher doucement cette posture. À l'inspiration, soulève les 2 bras vers le ciel sans trop forcer. Sois douce, doux avec tes épaules. Et à l'expiration, fléchis les 2 genoux. Viens déposer les 2 mains sur les cuisses. Excellent. Vérifie ta posture. Ici, ton alignement. Très important que tes genoux ne dépassent pas tes orteils. Ça, très, très difficile pour les genoux. Hop, recule. Sors bien les fesses. Garde une légère courbure quand même dans le bas du dos. Donc, on ne veut pas les fesses trop sorties. On ne les veut pas rentrer non plus. Colonne qu'on appelle au neutre. Mains sur les cuisses. Et on va faire shavash ici quelques fois pour mobiliser la colonne vertébrale. À l'inspiration, creuse le bas du dos, le milieu du dos. Regarde doucement vers le ciel, sans créer de pincement au niveau de la nuque. Et à l'expiration, arrondis le bas du dos, le milieu du dos. Et à la toute fin, regarde vers le nombril. Et refais ça quelques fois ici. Inspire, creuse. Expire, arrondis. Et bouge lentement. Le mouvement, plus il est lent, plus il est conscient. Encore quelques fois ici. Ressens chacune de tes vertèbres se mobiliser les unes avec les autres. Conscience corporelle. Ça te permet de ressentir les 3 sections de ta colonne vertébrale, lombaire, thoracique, qu'on appelle dorsale aussi, cervicale. Donc, sans forcer, on n'est pas dans la performance, on est dans l'expérience. Encore 2 autres fois comme ça ici. Toujours en respectant ton corps, c'est normal qu'on sente que ça travaille. Mais on ne veut pas de pincement, on ne veut pas d'irradiation. Et jamais un inconfort de plus que 4 sur 10. Excellent. Et une dernière fois, inspire, creuse. Et à ta prochaine expiration, arrondis, arrondis, arrondis pour te redresser en déroulant la colonne vertébrale. Roule les épaules vers l'arrière. Reviens à la verticale. Prends un petit moment pour observer comment tu te sens. Donc, un très bon exercice pour remettre la colonne en mouvement. Surtout après une crise de douleur aiguë, si tu as des blessures dans le dos, c'est un mouvement que tu peux faire toujours en respectant ton corps, en n'allant pas trop loin. Le corps est physiologiquement fait pour bouger. Souvent, quand on a mal, on a tendance à s'immobiliser. Donc ça, c'est un petit mouvement qui remet la colonne en mouvement. C'est juste parfait. Une dernière respiration ici. Et expire. Et puis tout doucement, en bougeant toujours avec la même conscience, je t'invite à venir t'asseoir sur la chaise, pieds sous les hanches, pieds sous les genoux, OK? Plante de pied à plat au sol. Donc, tout dépendant de la longueur de tes jambes. C'est possible que tu aies besoin de mettre des blocs, de mettre un coussin sous les pieds, OK? Pour
avoir là, un bon 90 degrés ici. Quand on travaille sur la chaise, on ne vient pas s'accoter comme ça ici, évidemment. On garde le dos droit. Et je suis peut-être au... Il y a un tiers du siège de la chaise qui est libre derrière moi. Donc ici, roule les épaules vers l'arrière. On va venir faire une flexion latérale pour venir étirer tous les muscles qui sont sur les côtés, la cage thoracique, les intercostaux, les obliques. Et on va aller en même temps chercher les carrés des lombes, petits muscles stabilisateurs de la colonne vertébrale au niveau lombaire. Donc, roule les épaules vers l'arrière ici. Le dos est droit, la nuque est longue. Inspire. Soulève les deux bras vers le ciel. Et à l'expiration, main gauche va se diriger vers le sol. Et je vais venir faire une flexion latérale vers la gauche. Excellent. Et ressens tout l'étirement ici. Et si c'est difficile pour ton épaule, n'hésite pas à laisser la main sur la hanche. Et respire bien ici. Donc, tu devrais déjà le sentir au niveau du carré des lombes. Excellent. Et essaie de garder ici le poids égal dans les deux fesses. Donc, évite ça ici, OK? Donc, le poids égal, là, c'est vraiment juste comme si j'avais une vis au nombril. Hop, hop, hop. C'est vraiment juste ça ici qui vient faire ma flexion latérale. Et assure-toi aussi que ton épaule droite pointe vers le ciel. Donc, évite une flexion latérale en torsion comme ça ici. Excellent. Et expire bien. Encore 2 respirations. Tu peux peut-être essayer d'aller chercher un petit peu plus loin, peut-être avec le bras. Une dernière respiration. Et expire. Et à ta prochaine inspiration, tranquillement, ramène la main sur la hanche, redresse le corps. Expire sur place, relâche les épaules, bras le long du corps. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel, étire le corps peut-être un petit peu plus. Et à l'expiration, cette fois-ci, main droite le long du corps et flexion latérale vers la droite. Donc, toujours même principe, les fesses égales sur ma chaise. Mon épaule, mon aisselle qui pointe vers le ciel. Et ma tête aussi dans le prolongement de la colonne vertébrale. C'est pas nécessaire de faire ça comme ça ici avec la tête. Donc, on veut un C, mais on veut la sensation ici. Encore quelques respirations. Et même chose, n'hésite pas à mettre la main sur la hanche. C'est difficile pour ton épaule. Respecte ton corps, bien important. Encore 2 respirations ici. Essaie peut-être d'aller un petit peu plus loin si ça y va en poussant ta main gauche un peu plus peut-être vers le ciel puis en diagonale. Et expire. Et à ta prochaine inspiration, ramène la main gauche près du corps, redresse le corps et expire sur place. Excellent. Tu peux rouler un petit peu les épaules. Super. Et maintenant, on va à l'entorsion. Inspire, soulève les 2 bras vers le ciel. Étire ton corps. Et à l'expiration, ouvre les bras en croix. Viens faire une torsion vers la gauche. Main droite qui va se retrouver à l'extérieur de la cuisse gauche. Main gauche, soit par-dessus le dossier de ta chaise ou sur le siège de ta chaise. Et ici, ce qui est le plus important à l'inspiration, allonge la colonne vertébrale comme si tu voulais aller toucher le plafond avec le dessus de la tête. Et une fois que ça c'est fait, à l'expiration, tu peux aller chercher un petit peu plus loin dans ta torsion. Si ta nuque te le permet, tu peux regarder vers ton épaule gauche. Et expire ici. Donc, on étire tous les petits paravertébraux, les muscles qui longent la colonne vertébrale de haut en bas. Et l'importance ici d'allonger le dos, c'est pour protéger les disques intervertébraux. Abaisse les épaules, détends la mâchoire aussi. Encore 2 respirations de ce côté-ci.
Et à ta prochaine inspiration, pour sortir de là en sécurité, ramène le regard vers l'avant en premier. Ensuite, défais la torsion et expire sur place. Excellent. Inspire, soulève les deux bras vers le ciel. Étire le corps un petit peu plus et expire, torsion de l'autre côté. Donc cette fois-ci, main gauche qui va se retrouver à l'extérieur de ta cuisse droite. Et main droite derrière. Inspire, allonge le dos. Allonge, allonge, allonge. Et expire, tu peux aller chercher un petit peu plus loin dans ta torsion. Et tu peux même jeter un petit coup d'œil ici pour vérifier que tes genoux sont toujours bien en ligne avec tes chevilles. Souvent, on a tendance à tirer, ça va faire ça comme ça, mais non. Une belle posture stable. C'est en prenant soin de ces petits détails qu'on en vient qu'à être en mesure de faire des bons exercices sans se blesser. À l'inspire, allonge le dos. Et à l'expire, peut-être aller un petit peu plus loin dans la torsion, si ton corps te le permet. Encore 2 respirations ici. Et probablement même que tu le sens aussi dans les sacro-iliaques, les 2 petites articulations qu'on a dans le bas de la colonne, mais de chaque côté du sacrum, de l'os plat qu'on a dans le bas du dos. C'est possible. Expire, relâche les épaules. Et même chose que de l'autre côté, à l'inspiration, le regard vers l'avant en premier. Ensuite, tout doucement, je défais ma torsion. Excellent. Et après avoir fait flexion latérale et torsion, on va venir réaligner la colonne vertébrale, toujours bien important. Donc, je t'invite à écarter les genoux plus larges que les hanches. Et puis, tout doucement, main sur les cuisses, tu peux venir t'aider en marchant avec tes mains pour venir faire une flexion vers l'avant. Et ici, tout dépendant de ta flexibilité, si tes mains ne se rendent pas au sol, tu peux utiliser un bloc ici pour être plus confortable parce que le but, c'est vraiment de relâcher le dos complètement. Donc, vas-y pour être confortable. Laisse tomber les épaules, laisse tomber la tête ici. Excellent. Donc, on crée ici une ouverture au niveau des vertèbres lombaires. Une ouverture aussi entre la dernière vertèbre lombaire et le sacrum. Et respire bien, relâche les épaules. Relâche la tête. Laisse le sang monter à la tête, accueille cette sensation et respire toujours profondément avec conscience. Même si on est en posture un peu plus stretching, d'inclure la respiration profonde dans ces exercices, c'est toujours excellent. Une dernière respiration ici. Et puis tout doucement, et là ça va être important de te redresser très lentement pour ne pas être étourdi et pour protéger ton dos. Donc tu peux marcher avec les mains, amener les mains sur les jambes, sur les cuisses, redresser le dos, garde la tête penchée jusqu'au tout dernier moment. Et je t'invite à redresser la tête très lentement. C'est ce qui va t'éviter d'être étourdi. Excellent. Roule les épaules vers l'arrière. Tu peux refermer un petit peu les genoux. Prends un petit moment pour ressentir comment tu te sens maintenant dans ta colonne vertébrale, dans le bas de ton dos, sur les côtés. Et expire. J'espère que cette routine t'a plu. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'en faire part, ça va me faire plaisir. Et n'hésite pas à partager aussi cette vidéo à des gens que tu penses qu'ils en auraient besoin. Et de mon cœur à ton cœur, je te dis namasté.